Elle fait partie de cette nouvelle génération d'artistes qui réinventent les codes en plaçant un instrument classique, le violon, au cœur des musiques urbaines et afro. Afroline, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes accompagné de votre magnifique instrument, pardon, qui ne vous quitte jamais. Et votre nouvel album Crown sortira le 3 avril prochain. En attendant, vous allez jouer sur Wolo. Exactement. Une exclue TV5. Voilà, Wolo, qui veut dire Célébration. célébration. Lumière retrouvée. Un mot que vous avez inventé. Exactement. C'est ça. On l'aura compris, donc vous venez du violon classique, un univers très codifié. Alors à quel moment avez-vous eu envie de l'emmener vers des sonorités afro-caribéennes, urbaines? Alors depuis toute petite, j'ai été baignée en fait dans ce milieu-là et donc c'était évident pour moi de jouer, d'initier le violon dans ces styles musicaux. Alors dans vos titres, vous mélangez amapiano, Naija Sounds, R&B ou encore bouillon dominicain. Est-ce votre façon de montrer que les instruments classiques peuvent aussi raconter l'Afrique contemporaine d'aujourd'hui? En fait, le violon, les instruments classiques, c'est un outil. Et à partir du moment où on utilise ces outils-là dans ces registres-là, bien sûr que ça peut raconter, bien sûr que ça peut être initié dans ces styles-là, quoi. Alors justement, vous avez accompagné des artistes comme Kalash, Hiro. Qu'est-ce que le violon apporte de différent dans ces univers musicaux? Bien, je pense que ça apporte, ça amplifie les émotions, ça apporte une touche de sensibilité et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont fait appel à moi. Alors, on voit émerger une nouvelle génération d'artistes qui mélangent les héritages classiques, urbains, africains. Est-ce que vous vous sentez partie de cette nouvelle scène afro-diasporique? Bien sûr, je pense que oui, parce que dans mon projet, je pense avoir été la première à initier le violon, cet instrument classique, dans des styles afrobeat. Et donc, je pense que oui. Alors, votre album Crown parle de transformation intérieure et d'alignement. Est-ce que cette quête personnelle fait aussi écho à une génération afro-diasporique qui cherche à se reconnecter à ses racines? Alors, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais en tout cas, pour ma part, je cherchais effectivement à me reconnecter à mes racines. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes qui cherchaient aussi Il y avait aussi beaucoup de jeunes qui cherchaient à rentrer au pays carrément, retrouver leur famille. Donc oui, totalement. Alors, les musiques africaines sont aujourd'hui un soft power culturel très fort. Selon vous, quelle place peut avoir un instrument comme le vôtre, le violon, dans cette nouvelle vague musicale? Pour moi, le violon peut avoir une place centrale et c'est ce que je démontre dans mon projet. Je veux qu'il mène, je veux plus qu'il soit accompagnateur. Parce que c'est vrai que le violon, il est vu comme... il est très connu dans les registres classiques, mais il est vu surtout comme un instrument accompagnateur. Et j'aurais vraiment voulu repositionner cet instrument-là et le mettre plus en lumière dans des registres modernes. Afroline, merci. Je rappelle que votre nouvel album Crown sortira le 3 avril prochain et l'on se quitte avec Ouishi. Alors, qui êtes-vous? Eh bien, je suis une artiste, compositrice et violoniste, bien sûr, qui a je pense, une artiste, compositrice, violoniste. Merci Afroline, merci, à bientôt.